Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Je me présente. Je suis Yasmine Boudjena, je suis première adjointe au maire de Bagneux, donc chargée de l'aménagement et de l'éducation. Donc, il me revient d'introduire, mais vraiment brièvement, puisque ensuite on va laisser la parole à nos experts de ce soir pour faire la présentation, puis à nos experts habitants que vous êtes. Et je vous remercie vraiment de consacrer du temps à cette concertation, parce que c'est vrai qu'à Bagneux, je dis ça pour les futurs ou nouveaux habitants et pour les étudiants. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir une telle diversité, je trouve, ce soir. On a depuis maintenant pas mal d'années essayé de faire pas mal d'innovations en termes de concertation. Et donc ce soir, c'en est encore une nouvelle, même si on aimerait tous que le contexte nous permette de pouvoir faire des réunions en plus grand nombre, et j'espère que le moment viendra le plus rapidement possible, puisque à l'origine, nous avions en effet prévu pour finir de concevoir cette future place dont une grande partie, enfin une partie en tout cas, doit être terminée d'ici 1 an maintenant pour bien en accueillir la ligne 4 donc du métro, et permettre tout simplement d'accéder à la station. Donc on avait imaginé dans nos rêves les plus fous beaucoup d'ateliers, des visites sur place, comme on a l'habitude de le faire. Et donc il nous a fallu nous adapter à ce contexte. Donc je remercie vraiment tout le monde, en particulier donc ceux qui vont prendre la parole derrière moi, c'est-à-dire notre aménageur SADEF 94, les équipes d'Arte Charpentier et les services de la ville, bien sûr, qui ont su s'organiser rapidement pour qu'on puisse quand même faire quelque chose, si je puis dire, et pouvoir dialoguer et donc contribuer à la conception de cette place. Pour information, le questionnaire en ligne a déjà recueilli plus de 100 contributions. On a aussi un certain nombre de contributions en provenance d'associations. On reçoit régulièrement encore donc un certain nombre de réponses et de propositions grâce au livret que vous avez dû tous avoir dans vos boîtes aux lettres, et qui permet finalement à celles et ceux qui sont le moins à l'aise avec les outils numériques d'être associés en pouvant donner leur avis, y compris par téléphone. Alors, pour recontextualiser un petit peu, en particulier pour celles et ceux qui sont peut-être un peu plus récemment soit intéressés à Bagneux, soit habitants Bagneux, cette concertation finalement sur la future place Lucie Aubrac, elle vient à la suite d'un certain nombre de concertations qui se déroulent sur la ZAC Écoquartier Victor Hugo depuis maintenant une bonne dizaine d'années, puisque c'est en 2010 qu'on avait inauguré notre première maison du projet, qui a dû déménager ensuite pour des questions de démolition, pour se poser ailleurs, qui est d'ailleurs rapidement devenue la maison des projets, où c'est un lieu ressource autant pour l'arrivée des transports que pour les projets urbains multiples dans tout le quartier nord. Il y a eu aussi beaucoup d'ateliers divers et variés, qui soient globales sur l'ASAC ou plus localisés, comme ce soir sur la place. Un certain nombre d'actions menées pour recueillir l'avis des jeunes aussi, par exemple, ou différentes balades urbaines. Et puis, j'ai envie de dire, un peu point d'orgue, ce qu'on a appelé les avis citoyens et le jury citoyen, où donc y compris des habitants ont participé au même niveau que les élus pour définir les choix architecturaux pour construire, pour les immeubles qui vont être construits sur la place Lucie Aubrac. Et j'ai cru comprendre donc il y avait des futurs habitants là ce soir du premier immeuble qu'on appelle dans notre jargon le G2, mais qui je crois que s'appelle plutôt Émergence. Enfin, c'est un peu plus joli, mais voilà, surtout ça sera le premier immeuble sur la place Lucie Aubrac. Donc voilà, je vais peut-être pas être plus longue, puisque l'objet ce soir, c'est de pouvoir vous présenter brièvement, même si vous avez dû prendre connaissance dans le livret, des éléments qu'on a imaginés pour cette place. J'en profite d'ailleurs pour dire que SADEV et Arte Charpentier ont reçu un prix, notre écoquartier Victor Hugo a reçu plusieurs distinctions, et en particulier, donc, SADEV et Arte Charpentier ont reçu un prix assez récemment, le mois dernier, remis à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine dans la catégorie Nature en Vie.
nature en ville. Donc, ça nous encourage à être voilà encore plus innovants sur les thématiques dont on a envie de parler ce soir avec vous particulièrement, puisqu'on veut une place la plus verte possible, arborée, agréable, mais aussi une place vivante, voilà, où il se passe des choses, que ce soit dans la journée, dans la semaine, le week-end, donc en particulier avec des commerces, mais aussi d'autres types d'activités et une place également accessible pour une ville plus apaisée, puisque pour celles et ceux qui n'ont pas connu, j'allais dire, l'avant chantier, la future place dont on parle était un croisement d'avenues, donc avec un contexte quand même très routier. Demain, ce qu'on propose, c'est un espace très généreux qui sera à dominante piétonne et circulation douce, avec les bus aussi qui pourront bien sûr circuler parce qu'il y a une question vraiment de lien avec le métro et de donner l'habitude aux gens d'éviter le moins possible de prendre leur voiture pour venir prendre le métro. Mais donc voilà, un espace qu'on veut le plus accessible et agréable possible pour toutes les catégories de la population. Donc je m'arrête là parce que je suis déjà trop longue. Et donc, mais je crois qu'il y a une animatrice pour la présentation, parce qu'on, tout vous dire, on est dans la même salle, mais on est très éloignés les uns des autres. Et donc, voilà, bah, je vous laisse pour passer la parole, ou c'est directement Sadève. Caroline, allez. Et merci encore d'être là à tous. Comment va se dérouler cet atelier? Dans un premier temps, nous allons vous faire une petite présentation du projet. Ensuite, nous allons discuter ensemble du revêtement du sol, de la végétation et du mobilier urbain. Donc 3 temps de discussion de 20 minutes chacun. Alors, juste quelques petites règles pour que ça se passe au mieux. Merci de bien couper vos micros pendant les présentations pour pas qu'il y ait du son qui interfère et qui nous perde un petit peu dans le fil conducteur. La présentation du quartier et de la place, si vous voulez réagir dessus, vous avez à votre disposition le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Nos collègues y répondront tout de suite. Et par contre, pour la deuxième partie, qui est vraiment les 3 thématiques sur lesquelles on va travailler aujourd'hui ensemble, là, vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente d'abord la thématique avec des résultats qu'on a obtenus des premiers questionnaires que nous avons reçus. Et ensuite, n'hésitez pas dans le chat à mettre votre nom, prénom pour qu'on puisse bien suivre qui veut prendre la parole et que tout le monde puisse prendre la parole sans avoir à se couper ou qu'on ne sache pas trop dans quelle direction on part. Je laisse la parole à Jules de la SADEV qui va nous présenter le quartier Nord. Alors, bonjour. Pour résumer les grands principes de ce quartier Nord qui sont listés sur la diapositive, on a voulu travailler notamment sur l'ouverture du quartier sur son environnement, sur la recherche de la mixité urbaine et sociale, sur la mise en valeur du développement durable, sur la généralisation des pratiques de démocratie participative, comme ce soir, et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la création d'une nouvelle centralité pour la ville, la place Lucie-Aubrac, qui, vous allez le voir, est le centre du quartier Nord, par l'arrivée prochaine des 2 lignes de métro, la ligne 4 et la ligne 15. Tu peux passer à la diapositive suivante. Alors non, tu peux revenir à la diapositive précédente. J'ai loupé la diapositive, les chiffres. Alors quelques chiffres très rapides pour vous donner des idées de grandeur. On va pas tous les citer, vous allez pouvoir en prendre connaissance progressivement. On peut parler de 2600 logements neufs, dont 350 sociaux, de 8000 emplois nouveaux par la création de bureaux, de nombreux équipements publics, dont la future école Parc Niki de Saint-Phal dans le parc Robespierre, et une part belle des surfaces aménagées qui vont être réservées à des espaces verts, à des espaces publics. Dans le temps, alors, la transformation d'un quartier, bon, vous le savez, vous allez le vivre, ça se fait dans le temps. On vous développe ici les principaux événements passés, les principaux événements à venir. Pour aller vite, on peut parmi ceux-ci citer l'inauguration de la crèche Graines de Lune et du jardin Ilan Halimi en 2018 et 2019 dans le secteur du théâtre, dans le cœur du quartier Nord. Les débuts des démolitions dans le quartier de la Pierre Plate à partir de l'année prochaine.
L'arrivée également l'année prochaine, bien sûr, du métro ligne 4, événement fondamental. Dans les prochaines années, en 2025, l'arrivée de la ligne 15 du métro. Et l'objectif à terme d'achever à l'horizon 2030 la transformation du quartier nord. Pour compléter, on voudrait insister sur la thématique éco-quartier qui dicte notre état d'esprit dans la transformation du quartier nord. Ce label qui est national, il a vocation à permettre de proposer des espaces publics qui sont respectueux de l'environnement, bien sûr. Il nous permet de viser une offre de logement de qualité à haute performance énergétique. Il favorise le vivre ensemble, il favorise la mixité. Et nous souhaitons que son application se remarque dans chacune de nos actions dans le quartier. Donc, c'est notre ligne directrice sur l'ensemble de nos aménagements. Alors, le sujet de ce soir dans l'écoquartier Victor Hugo, c'est bien évidemment la place Lucie Aubrac, sur laquelle vont arriver la ligne 4 du métro ainsi que la ligne 15. Donc, cette place, on l'a symbolisée par la zone en rouge que vous voyez sur cette perspective. Pour vous situer dans le quartier, les limites de cette place sont bordées par le City Stade et le Mail de Bussy, plutôt au nord-ouest, le gymnase et la piscine au nord du lot G3, la barre de logement Haute-Seine Habitat, enfin l'église Sainte-Monique à l'est, et au sud la rue de Verdun. Là, vous avez effectivement toutes les limites de cette place en connexion avec son quartier. Et cette place représente à peu près 1 hectare pour sa partie centrale. Alors, que proposons-nous pour cette place? C'est un endroit qui est destiné à tous, avec un sol traité de manière simple afin qu'il soit accessible facilement à tous, personnes âgées, jeunes enfants, personnes à mobilité réduite. C'est un lieu qui est destiné à être vivant, avec l'installation d'un marché et l'installation possible d'événements tels que ici, pour représenter, c'est un food truck, mais on pourrait imaginer du cinéma de plein air, on pourrait imaginer une scène l'été, une scène éphémère. C'est aussi un endroit où on peut se retrouver, des lieux pour s'asseoir, discuter, échanger. C'est un espace piéton, essentiellement. On a quelques circulations techniques, mais c'est un espace piéton. Et effectivement, la volonté dès le départ dans le dessin de cette place a été de la dédier aux piétons. On aperçoit un bus qui passe au pied du bâtiment, là-bas au loin sur la perspective, parce que là, on a effectivement une voie bus, mais qui est traitée avec un sol continu. Alors, sur cette image, ce qu'on a voulu illustrer, c'est cette envie, cette volonté, et là c'est vous qui nous direz si c'est vraiment le cas, cette envie de présence végétale. Certes, c'est une place qui va accueillir de nombreux flux, les connexions soit en souterrain, soit au-dessus, entre le métro 4, qu'on voit le cercle là-bas à droite, ou la ligne 15 à gauche entre les deux bâtiments. Donc forcément, on va avoir des gens qui vont aller de l'un à l'autre, et on va avoir également des flux générés par tous les rez-de-chaussée qui sont habités par soit des entrées d'immeubles, soit des commerces, soit les entrées de métro. Et nous avons également des infrastructures en souterrain qui ne permettent pas de faire exactement tout ce qu'on veut au niveau des plantations. Néanmoins, nous avons vraiment cherché à avoir cette présence végétale au maximum. Sur la slide suivante, on voit une autre vue depuis le sud, en regardant vers l'entrée du métro, la ligne 4. Et on voit que c'est un lieu, une place où les gens passent, s'arrêtent, font du shopping, vont d'une boutique à l'autre, vont s'installer à une terrasse de café. Et également une place avec une présence végétale affirmée. Sur la partie droite de l'image, on voit ce qu'on a appelé, nous, ce qu'on propose, un jardin de pluie. C'est un jardin qui est travaillé légèrement en creux et qui permet de récolter les eaux pluviales et les infiltrer. Tout ça travaillé en pleine terre.
pour rafraîchir l'ambiance urbaine. Alors, cette place, effectivement, vous voyez ici les 3 bâtiments emblématiques de logement, le G3 au nord, le G1 qui vient encadrer la ligne 15 et le G2 au sud. Ces bâtiments sont élancés vers le ciel avec une configuration qui fait qu'on a des ouvertures, des passages visuels et des ouvertures de perspective vers le ciel. Et ça permet aussi de libérer le sol et d'avoir une place offerte à tous, une place conviviale et vivante, futur cœur du quartier nord. Sur la suivante, on voit ici une vue vers le bâtiment G3. On a au premier plan le marché qui vient s'installer ponctuellement sur la place et en arrière-plan, des terrasses de café qui correspondent au rez-de-chaussée animé. Enfin, cette vue nous montre une autre vue du G3 qui, lui, va accueillir un certain nombre d'équipements, un nouveau centre social, des salles d'activité, un pôle musical, un pôle informatique, une cafétéria, un espace d'exposition et un pôle médical, toujours dans l'idée qu'une place vit aussi avec la programmation des rez-de-chaussée des bâtiments. C'est ça qui fait que on va générer des flux, des échanges, des croisements et que cette place va prendre vie. Alors sur la suivante, on va voir que cette place ne va pas se faire en un jour. Elle va se réaliser sur plusieurs années. Vous allez comprendre pourquoi. Le métro, la ligne 4, est livré en 2021. Donc vous avez le numéro 4 pour le métro et une zone en bleu foncé autour. Cette zone en bleu foncé va être la première livrée en 2021 pour l'ouverture du métro. On va déjà avoir un espace praticable au quotidien et qui va vous permettre de ressentir ce que sera le devenir de cette place. Puis, jusqu'en 2028, date de la livraison de la ligne 15, nous allons avoir 3 autres étapes intermédiaires au fur et à mesure de la livraison des bâtiments de logement. Donc cette place va prendre vie et forme sur un temps phasé. Alors là, ce qu'on vous propose actuellement, c'est le plan tel qu'il est dans la phase du projet actuel. Et là, on va avoir besoin de vous pour avoir votre avis sur les choix de revêtement de sol, les choix de type de végétation et les choix de mobilier urbain. Sur la place, vous voyez qu'on a déjà prévu une présence végétale assez importante. On a prévu un espace événementiel où pourra prendre place le marché, les 2 lignes bleues qu'on voit sur la partie au nord, voilà. Et on voit également la voie de bus qui contourne le G2. Le G1. Et on voit clairement que c'est un espace ouvert pour les piétons et les modes de déplacement doux. Sur la slide suivante, vous allez voir l'implantation du revêtement de sol. Donc là, bien sûr, en fait, on a une couleur qui est mise à travers tout, mais dedans, on a l'insertion du végétal. Donc ça vous donne l'emplacement de ce sol. Et on va vous proposer sur les 3 slides suivantes 3 versions pour ce sol. Alors, sur la suivante, première proposition. Donc, là, on a besoin de vous pour choisir le motif du revêtement de sol. Ici, ce qui est proposé, c'est un traitement aléatoire avec quelque chose comme 3 couleurs qui vont venir créer une vibration colorée sur le sol. On ne va pas avoir un sol uniforme gris ou rose ou beige. On va avoir cette vibration qui va pouvoir varier suivant les endroits de la place. Donc, on a déjà eu par le questionnaire certains éléments de réponse. Sur une centaine de réponses,
on a 50% des participants qui ont plutôt choisi cette version 1. Sur la version 2, c'est une déclinaison de la version 1, c'est-à-dire qu'on a ce côté chatoiement de couleurs, variation de couleurs, mais plutôt dans une histoire de dégradé, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui par moments vont être plus claires et des zones qui par moments vont être plus foncées avec des passages en dégradé. Bon, là, visiblement, pour l'instant, nous n'avons recueilli que 10% de votes sur cette version. Et enfin, la dernière version, elle propose, donc sur la suivante, une version plus géométrique, peut-être plus classique. Alors, voilà, plus classique avec un système de rayures, de bandes, en jouant sur bicolore ou tricolore, qui amène un dessin plus marqué, plus orienté. Et là, pour l'instant, on a recueilli 40% des suffrages. Voilà où on en est, et je pense que là, on va vous demander de participer et de nous faire vos retours. Alors, on va vous envoyer un lien pour un sondage pour pouvoir y répondre. Comme ça, on va pouvoir l'afficher directement et vous verrez les résultats. Donc, vous cliquez sur le petit lien qu'il y a dans le chat et ça vous permet d'aller directement sur le sondage pour y répondre. On vous laisse 1 minute, le temps que vous puissiez y aller. On peut poser des questions? Allez-y en attendant si vous avez déjà répondu dans le sondage. C'est pour savoir si les 3 revêtements sont prévus pour les en cas de pluie, est-ce qu'ils sont antidérapants, il n'y a pas de risque de glissade, des choses comme ça? Oui, bien sûr, pour un Ouais. revêtement de sol sur un... Ouais. Pour un revêtement de sol sur un espace public, on est tenu à répondre à des normes de glissance. Donc là, ce qui est prévu, effectivement, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'on est parti sur un sol en dallage naturel, plutôt sol type granit. Et donc, on a des finitions de surface qui font qu'on a une certaine rugosité pour éviter de se casser la figure dès qu'il pleut. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un sol lisse, mais on aura un sol avec une légère granulométrie pour permettre cette accroche par temps de pluie. D'accord. Laurence demandait la parole, je vous en prie. Oui, je voulais poser une petite question. Moi, comme vous avez fait dans la présentation, il y aura un marché. Moi, ce sol, ce que je me pose comme question, est-ce qu'il sera facile de nettoyage? Sachant que bon, si on met des bancs ou des chaises, peut-être qu'il y aura des taches de gras par terre. S'il y a un marché, il y aura un poissonnier. Et ce que je vois, c'est aussi pour les équipes municipales qui nettoieront, quelque chose qui soit facile, qui se dégrade pas si on nettoie au Karcher. Est-ce que vous avez pensé à cette réflexion-là en proposant ce sol? Oui, tout à fait. Comme je l'ai évoqué, nous avons d'une part travaillé sur la gestion des eaux pluviales de manière à récupérer les eaux pluviales afin qu'elles viennent apporter de l'eau au végétal. Mais sur l'espace qui sera dédié au marché, nous avons mis en place un système plus traditionnel, c'est-à-dire qu'on aura un système de caniveau qui va récupérer toutes ces eaux de lavage et qui vont être traitées à part. Parce qu'effectivement, se pose la question, comme vous le dites très bien, d'un poissonnier ou en tout cas des déchets qui seraient susceptibles d'engorger ou polluer les eaux. Donc ça, on a vraiment prévu un système spécifique pour l'air dédié au marché. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce que tout le monde a pu répondre au sondage, s'il vous plaît? Oui. C'est bon. Surtout si vous n'avez pas réussi à répondre, indiquez-le dans le chat. Donc
Une réponse en plus pour le premier. C'est bon? Voilà, donc on voit que c'est pour l'instant la version 1 qui ressort le plus. Natalia a posé une question en disant que c'était assez sombre comme couleur, en demandant s'il était possible de rajouter des pavés de couleur un petit peu plus punch. En fait, là, globalement, sur la place, c'est plutôt ce qu'il en ressort, mais on va travailler dans un atelier en début d'année prochaine sur l'identité de la place. Et en fait, on se questionnait sur comment est-ce qu'on peut aussi faire apparaître la mémoire de la résistance sur la place. Donc, ça peut être quelque chose à discuter ensemble. Ok. Parce qu'effectivement, enfin, je rebondis là-dessus, sur cette idée, c'est que travail sur la mémoire de la place, ça peut prendre la forme d'insertions au sol qui peuvent être colorées ou, enfin voilà, entre autres, ça peut être une possibilité. Maintenant, par rapport à la réaction sur le côté foncé, en fait, ce qui va être travaillé avec ce jeu de 3 couleurs, c'est qu'on va quand même pas aller vers du trop foncé, on va rester sur quelque chose d'assez clair et lumineux. Mhm. Parce que quand même, en hiver, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus couleur. Moi, je trouve qu'il y a trop de gris dans la ville. Mais alors, la couleur, elle peut être traitée comme je disais, peut-être sur le travail sur la mémoire ou sur le mobilier. Peut-être qu'on peut aussi amener la couleur par le mobilier. C'est-à-dire que, en fait, là, le choix d'un matériau naturel fait que globalement, on est plutôt sur des teintes neutres, beige, gris, et pas sur des couleurs fortes. Et je Non, pense parce que j'ai vu parfois, ils font des pavés, des places, où il y a par exemple 30% et ils mettent des petits pavés rosâtres entre les gris et ça fait super bien, super joli. Donc pourquoi ne pas ajouter, pourquoi pas mettre que du gris, du blanc ou du noir, mais ajouter un peu de couleur par-ci par-là. on peut éventuellement pour panacher la colorimétrie. Enfin, Ok. Si je peux me permettre juste une petite intervention sur le revêtement du sol, c'est vrai que le quartier nord est assez étendu et on essaye d'avoir aussi une cohérence en termes de revêtement pour ne pas avoir un patchwork de couleurs complètement différentes sur tout l'espace. Donc c'est pour ça qu'initialement c'était plutôt dans ces tons-là que ça vous était proposé. Mais bien sûr, on note toutes vos interventions, tous vos avis et de toute façon, on fera un compte rendu aussi de séance avec toutes les questions que vous posez dans le chat. Ok. Pour information. Laura, tu veux prendre la parole sur le sondage? Bah oui, alors on peut peut-être se lancer sur une discussion autour des premières réponses. Là, pour l'instant, vous êtes 50% à être plutôt favorable à la version 1, 20% sur la version 2 et 30% sur la version 3. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous en dire un petit peu plus sur son avis? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On voit dans le chat que vous exprimez une volonté de quelque chose un petit peu clair et lumineux pour les étés un peu chauds. On prend note. On note ça dans les demandes. On va rajouter. Pas de demande complémentaire sur le sujet, on peut peut-être. Oui, est-ce qu'on peut passer si vous le voulez bien, on peut passer à la thématique suivante? Peut-être juste pour faire une référence de ce revêtement de sol, dans le quartier du théâtre qui est autour de la rue Assia Djebar, c'est un revêtement qu'on peut appeler mixte et aléatoire qui a été posé pour le granit de ce quartier qui est déjà finalisé. Donc autour du parvis du théâtre, vous pourrez vous en rendre compte en allant sur site ou même en allant sur une vue aérienne type Google Maps puisque les vues aériennes ont été mises à jour dernièrement. Et c'est vrai que j'ajouterais, Jules, sur le quartier théâtre, on a effectivement un sol qui est plutôt clair,
allant vers le gris. Mais on a aussi l'aspect chaleureux du mobilier en bois qui, je pense, vient réchauffer l'atmosphère. Et sur la place des Gares, on aura quand même pas mal de mobilier qui, qui peut amener une touche différente et plus chaleureuse. Je pense que c'est un élément à ne pas négliger dans l'impact visuel. Annie, je vois que, je me permets, hein, je vois que vous relancez beaucoup sur tout ce qui est la place de l'eau sur la place. En fait, aujourd'hui, on travaille sur ces 3 items-là seulement parce que c'est des items qui sont pour nous importants pour que SADEV puisse passer le marché travaux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez que l'étape 1 de la place soit livrée à l'ouverture de la 4, on est obligé de décider avec vous aujourd'hui sur ces thématiques. Les autres thématiques ne sont pas retirées, hein. On les travaillera tous ensemble si vous le souhaitez, si vous souhaitez toujours participer, dans des ateliers en présentiel, on espère, on croise les doigts, plutôt en début d'année prochaine. Donc tout ce qui est question place de l'eau, on le travaillera ensemble en début d'année prochaine sur des ateliers en présentiel si c'est possible. On peut peut-être passer à la thématique suivante, Nathalie? Oui. Alors, la thématique suivante, donc on passe sur le végétal. Alors, on voit ici qu'on a déjà une première réponse au questionnaire. Ce qui vient en avant, c'est pelouse et arbres, je dirais. Et après, on voit pique-nique. Donc là, on est sur un aspect usage, sapin et jungle. Donc moi, je lis à travers ça un aspect végétation abondante. Puis après, on trouve composteur, fruitier, arbre-tige. Voilà. Bon, ça déjà, on a des éléments qui ressortent assez. Quand on regarde les pourcentages, ce qui ressort vraiment très fortement, c'est une végétation abondante. Il y a une envie de présence végétale. Ensuite, en deuxième lieu, on a 3 éléments qui arrivent à peu près à égalité. Plantation mobile, arbres fruitiers et végétation basse. Donc déjà, on voit qu'il y a cette volonté de à la fois avoir des arbres et aussi avoir de la végétation au sol. Alors, ce qu'on vous propose sur les slides suivantes, c'est différents types de façons d'implanter le végétal. Alors, en haut à gauche, vous avez ce que j'appellerais une forêt urbaine. C'est-à-dire qu'on a un bosquet très dense, un sol végétal, et puis qui est installé en îlot, avec un sol minéral qui permet de circuler, de déambuler. À droite, on a également des bosquets denses, mais peut-être un peu plus classiques, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire moins serré, on a moins cet effet de forêt. En bas à gauche, ainsi qu'en bas à droite, on a plutôt un sol minéral dans lequel on vient insérer du végétal ponctuellement. La différence entre à gauche et à droite, c'est que à gauche, on est plutôt sur des arbres, ce qu'on appelle des arbres en CP, c'est-à-dire c'est des arbres dont à la base on part en plusieurs troncs. Mais en général, c'est des arbres plus petits, enfin qui montent à 10-12 mètres maximum. Et à droite, on a des arbres qu'on appelle arbres de haute tige qui peuvent monter jusqu'à 15 mètres et qui peuvent être du coup en phase aussi avec les bâtiments autour. Sur la slide suivante, on a encore différentes propositions. Donc, à gauche, on est sur du végétal dense avec des vivaces au pied. À droite, on retrouve cette volonté, quand je dis de plantes vivaces, c'est des petites plantes au sol qui vont faire des couvre-sols, mais dans lesquelles on peut avoir un peu de graminées, un peu de floraison, pour faire un sol vivant et avoir au pied des arbres une continuité de terre qui fait que l'arbre va être en bonne santé. En bas à gauche, là, on a une proposition un peu alternative qui pourrait s'installer quelque part sur la place, qui a un potager urbain. Ici, c'est un exemple pris sur une petite place au Havre. Donc, c'est un potager urbain légèrement surélevé et où les habitants peuvent venir cultiver. Enfin, à droite, vous avez de la végétation en bac.
Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est moins pérenne dans le temps. Si on fait des bacs assez grands, on peut quand même avoir suffisamment de terre pour que la végétation résiste. Mais ça permet ponctuellement, quand on a des contraintes de sous-sol trop importantes, de pouvoir quand même installer du végétal. Voilà les différentes versions que nous avons proposées. Alors, je crois qu'il y a un petit sondage là aussi possible. Non. Alors, du coup, en fait, on vous invite à réagir aussi sur le nuage de mots qui a été proposé, qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a réussi à récupérer via des questionnaires. Est-ce qu'il y a des mots qui vous parlent plus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous, en termes de végétation, qui vous tentent sur la place? Qu'est-ce que vous pensez des propositions que vous a fait Nathalie? Est-ce que vous avez d'autres idées qu'on n'a pas notées? Vous pouvez prendre le micro, hein. Vous pouvez réagir directement par le micro, tant qu'on essaye de garder un peu chacun un moment de parole. N'hésitez pas. Bah, je me lance du coup. Moi, je pense enfin, ce que j'aimerais en tout cas, c'est qu'on garde une espèce de perspective assez grande. En fait, une impression d'espace et de volume. On est quand même dans un quartier assez urbain avec il y aura des grandes tours. Si on peut avoir à un moment une vue un peu dégagée quand on sort du métro, par exemple, je pense que ça serait sympa. Et du coup, je pense que plutôt végétation basse. Je crois que la première image me paraissait vraiment briser la vue. Et donc, pour moi, ça me paraissait moins attractif, on va dire. Voilà, c'est la première en haut à gauche. Donc plutôt quelque chose d'ouvert, comme en bas à droite là, par exemple. D'accord. Ou voir de la végétation basse, pardon. D'accord. Alors, hop, je me permets juste de remettre cette slide-là. Sur la slide là qui apparaît, je pense que l'endroit qui vous permettra d'avoir la vue la plus dégagée, ça serait plutôt à la sortie de la 4 de ce côté-là. En fait, vous aurez une vue un peu plongeante sur Henri Barbus qui redescend par ici. Ça sera plutôt cet endroit-là où vous aurez une vue un peu ouverte comme ce que vous venez d'exprimer, ou alors au nord de la gare avec une vue plutôt sur cet espace un peu plus haut. Ouais, je compléterai aussi dans ce que nous on avait visualisé et qui de toute façon je dirais à l'épreuve de vos avis, c'est que les lignes, les petites lignes serrées qu'on voit entre la ligne 15 et la ligne 4, ce sont des bandes végétales au sol qu'on a nous pensé avec des arbres de haute tige, c'est-à-dire que c'est l'idée d'avoir des arbres à l'échelle des bâtiments qui vont sous lesquels qu'on va avoir le regard qui va filer dessous et la canopée, enfin la couronne, les feuilles des arbres vont venir un peu nuager, on va dire, les bâtiments. Donc ça, peut-être que c'est en fait, à cet endroit-là, ce qu'on propose, c'est un peu l'image en bas à droite que vous évoquiez, simplement avec plus de végétal au sol, mais qui lui serait plutôt en couvre-sol. Et par contre, dans la partie plus au sud, le long du bâtiment au sud, on est là sur quelque chose peut-être d'un peu plus dense. En fait, c'est vrai. Pardon Nathalie, excuse-moi. C'est vrai que là, sur la place, suivant les configurations, on propose un peu de moduler les ambiances. De ne pas avoir une seule ambiance uniforme, parce qu'on a 1 hectare, mais d'avoir des ambiances différenciées qui vont jouer aussi avec l'exposition plus ou moins ensoleillée, qui vont jouer avec l'espace plus ou moins ouvert, de manière à créer une diversité d'ambiances. Moi, je veux bien prendre la parole. Je pense que ça serait important qu'on puisse avoir un espace de canopée où on puisse se protéger du soleil pour s'asseoir, pique-niquer, bouquiner. Donc pas que de la végétation basse, mais aussi de la végétation haute. Voilà. C'est noté. Oui, c'est noté, mais c'est le cas. J'ai peut-être mal expliqué. C'est que les zones, toutes les zones vertes que vous voyez là, la végétation de base, ce sont des arbres. Et après, soit on a du minéral au sol, soit on a du végétal. Mais de toute façon, toutes les zones vertes là incluent des arbres.
pour Ces idées apparaissent sur les perspectives. Rien n'est figé, donc c'est à discuter. Mais sur les perspectives, vous pouvez vous faire une idée aussi bien des ambiances d'arbres de haute tige avec ce système qui s'apparente à une canopée et des percées visuelles au ras du sol et un système également plus fouillis d'espaces en creux, beaucoup plus en végétation abondante. Donc on pourra peut-être revenir sur les perspectives pour vous donner des idées de référence. Je peux peut-être répondre aussi à une question qui apparaît sur le chat par rapport aux essences végétales auxquelles on a pensé. Alors, on est sur des essences locales. Alors, je vois qu'il y a effectivement une question sur les marronniers. Non, on n'a pas prévu de marronniers ni de ginkgo sur la place, mais on va avoir des merisiers, des chênes, des charmes, des frênes, des aulnes. C'est plutôt, on va pas avoir un mélange monospécifique, on va plutôt avoir une variation. Il y a juste un seul arbre qu'on ne va pas choisir, c'est l'arbre qui va mailler toutes les stations du Grand Paris. C'est un arbre qui sera placé. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. On entend un petit peu ce qui se passe derrière. Ça serait... Si vous pouviez juste le couper, s'il vous plaît. Merci. Désolée. Non, mais je disais donc que le seul arbre qu'on ne va pas choisir, c'est l'arbre qui a été désigné pour symboliser chaque station du Grand Paris, de la ligne 15, et c'est un Polonia. C'est un arbre qui est qui prend beaucoup de place en largeur, qui est très majestueux et qui a une floraison mauve assez remarquable. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez réfléchi aux arbres qui sont allergènes par rapport à, par exemple, pour les allergies au pollen, les choses comme ça? Alors, ça, c'est une question. Enfin, je veux dire, ce sujet-là, c'est un sujet qui est constamment au cœur de nos choix. Et pour pallier à ces problèmes d'allergie, justement, il ne faut pas aller vers des choix d'essences monospécifiques. Il faut mélanger. Si on observe ce que dit le réseau national RNSEA, réseau national de santé par rapport à la santé et aux allergies, ce qui est préconisé, c'est effectivement de mélanger les essences pour éviter d'avoir une prépondérance d'un type de pollen qui va devenir allergène. Donc là, c'est le cas sur cette place. On mélange les. Du coup, je pense qu'on a bien noté vos réponses dans le chat. Oui, je voulais parler, je suis Laurence. Bien sûr. Moi, je pense que avec ces étés caniculaires qu'on vit depuis quelques années, et moi je le vois au rond-point des Martyrs avec les chantiers de métro où on n'a plus de végétation depuis quelques années maintenant, on souffre de la chaleur tous les étés, on monte dans des températures où on arrive à des 39-40 dans les appartements. Donc je pense que la végétation, il en faut beaucoup, mais franchement énormément d'arbres pour donner des îlots de fraîcheur vraiment sur cette place. Comme il y aura un minéral, la chaleur, elle va la retenir quand même au sol. Donc c'est vrai que le fait d'avoir d'énormément d'arbres et peut-être de la pelouse, des fleurs et d'avoir une végétation au maximum donnera un îlot de fraîcheur un peu plus supportable pour les habitants qui habiteront autour, mais aussi pour les gens qui profiteront de cette place pendant l'été. Oui, mais je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille pour avoir cette présence végétale. Et le travail qu'on fait également sur la gestion des eaux pluviales, c'est aussi pour amener l'eau vers les arbres et non pas dans le caniveau, puis une eau qui devient un déchet. C'est qu'on utilise l'eau qui va permettre d'alimenter les nappes phréatiques, qui va permettre de réalimenter les fosses de plantation des arbres et faire en sorte qu'eux pourront avoir suffisamment d'humidité au sol pour évapotranspirer et créer cette fraîcheur, cet îlot de fraîcheur que vous évoquez. Et sur le projet au total, tu dois te planter une centaine d'arbres. Oui. Par contre, je voulais juste dire, je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut vraiment peut-être réfléchir aussi à des fontaines qui démarrent du sol pour que les gens puissent se mouiller aussi l'été pour la prochaine réunion, comme il y a au parc André Citroën dans le Paris 15e, qui peut, voilà.
ça évitera peut-être aussi qu'on déclenche les bornes incendie sur la commune. Ouais. Alors là-dessus, effectivement, on évoquait tout à l'heure que ça fait l'objet d'un atelier plus tard, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que on a commencé à penser à des dispositifs plutôt de brumisation, c'est-à-dire pas de la fontainerie qui consomme beaucoup d'eau, mais plutôt des dispositifs qui vont faire, qui vont brumiser, qui vont rafraîchir, sans donc qui vont servir au bien-être au quotidien, sans avoir une consommation d'eau enfin qui est un contresens, je dirais, par rapport à la prise en compte de l'environnement actuel, enfin j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin bref, on peut pas faire n'importe quoi avec l'eau. Justement, c'est une... faut Des utiliser systèmes d'eau comme ça qui sont efficaces. Je me permets juste d'intervenir pour rappeler effectivement que, par contre, sur cet espace que vous voyez grisé, on est sur le faisceau de la RATP et du coup, on ne peut pas planter d'arbres. On pourra avoir de la végétation mobile, des choses qui se déplacent en bac, mais on ne peut pas planter d'arbres parce qu'en fait, nous avons 30 cm d'épaisseur seulement au-dessus de la dalle du métro 4. C'est pour ça que l'espace végétal aussi se trouve plutôt de l'autre côté. Bien sûr. Je voulais juste dire un tout petit mot sur l'eau, parce que c'est vrai que c'est une question qui est revenue régulièrement dans différentes phases de concertation sur la ZAC écoquartier, que voilà, même l'équipe municipale, dans l'ancien mandat municipal, s'était posé la question plusieurs fois. Bon, peut-être que ça mériterait une présentation précise et que SADEV nous dise éventuellement quelles hypothèses ils ont travaillé, mais pour dire les choses d'une manière un petit peu résumée, ça coûte cher, malheureusement, hein, premièrement. Deuxièmement, il y a des questions d'économie, comme vient de l'expliquer Nathalie Leroy, c'est-à-dire que c'est pas l'eau pour l'eau, c'est quel type d'usage et je trouve pas les bons termes techniques, mais quel mode de production sur place, etc. En revanche, donc sur les espaces publics tels que la place, ou peut-être dans la phase ultérieure, ce sera possible de le rajouter, mais en tout cas dans la phase avant l'ouverture de la ligne 4 du métro, je pense que c'est pas envisageable. En revanche, je voulais préciser, alors c'est pas sous comment dire, sous pilotage SADEV, Arte Charpentier, donc ils l'ont peut-être pas en tête, mais dans le cadre de la première phase de concertation sur le futur parc Robespierre, et il y a une habitante qui en parlait tout à l'heure puisqu'elle habite en face, je crois, il y avait eu une première phase de concertation en 2019 pour commencer à imaginer des premiers concepts de ce parc Robespierre. On refera quand on se rapprochera de la fin du chantier de la Société du Grand Paris, donc c'est pas tout à fait demain, c'est d'ici 3-4 ans, on refera une deuxième phase beaucoup plus opérationnelle, puisque là, il s'agira de concevoir vraiment dans le détail le futur parc. Et parmi les choses qui étaient venues, on avait retenu l'idée que là, ça vaudrait le coup en termes de gestion même de la végétation de ce futur parc, d'envisager vraiment une place de l'eau, y compris voilà avec une conception naturelle bienvenue. Donc voilà, c'était quand même pour préciser que ça sera pas c'est pas la place des métros, mais enfin c'est quand même un espace naturel qui deviendra important quand on pourra le refaire, donc qui sera vraiment à proximité immédiate de la place. Je voulais juste apporter cette précision. Pour continuer à réagir sur le chat, je vois qu'il y a une question sur le ratio d'espace vert par rapport à l'espace minéral. Donc là, si on fait le calcul, on est à 23% d'espace végétal par rapport à l'espace minéral. Et on n'a pas dégradé le végétal qui était là auparavant. On a même plutôt amélioré parce que le végétal qui était là auparavant n'était pas forcément qualitatif, avec des espaces de pelouse un peu pelés et un peu pas bien entretenus. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit vraiment attractif et vivant, avec une végétation présente.
Alors, on a bien noté toutes vos remarques et tous nos échanges. Je vous propose qu'on passe à la thématique d'après, la thématique sur le mobilier. Alors, donc quelques premières tendances. On voit que la convivialité semble très importante, et ça, on est d'accord. Convivialité, jeu. On voit également comment dire, une attention portée vers les personnes âgées, mais aussi vers les enfants. Donc, on sent qu'il y a une volonté de place pour tous. Il y a le terme de poubelle qui arrive assez fortement, donc on voit qu'il y a une question par rapport à la propreté. Enfin, on voit un peu moins important tout ce qui est fitness, cloisonné, ça j'imagine que c'est par rapport au Covid, mais je ne suis pas sûre. Couleur, donc effectivement, voilà, on a un premier portrait brossé des envies sur le mobilier. Sur le plan qu'on a à gauche, on voit en tireté bleue au pied des bâtiments tous les rez-de-chaussée commerçants, commerce, équipement, terrasse de café. En pointillé sur le lot G3, on voit la localisation des terrasses extérieures proposées. Et enfin, tous les petits tiretés bleus sur la place montrent là où on a prévu de mettre du mobilier. Alors, il y en a essentiellement sous les arbres. Il y en a également le long de la partie plantée tout au sud. Entre autres, on aura des gradins. Enfin, nous, on propose des gradins pour s'asseoir au pied des jardins de pluie. Par contre, dans l'espace où on aura le marché, là, on a plutôt mis moins de mobilier, voire pas du tout, par rapport à cette volonté d'espace événementiel qui peut accueillir un marché ou un manège ou un cinéma théâtre. Alors, la forme, on entend pas parler. La forme, enfin ce qu'on propose comme piste de mobilier sur les slides d'après. Alors, on voit le mobilier. Excuse-moi Nathalie, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé, on entend, je pense, je sais pas si c'est la télé, je ne sais pas ce que c'est derrière. Pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Luc Rousseau, je crois. Monsieur Rousseau. Merci beaucoup. Alors, ici, on a le mobilier de terrasse de café, donc qui est du mobilier mobile, justement, rentré, sorti par les restaurateurs. À droite, on propose des fauteuils ou des chaises, c'est-à-dire du mobilier individuel. Parce que certaines études montrent, entre autres, sur la place des femmes dans l'espace public, que c'est peut-être plus simple, certaines fois, de pouvoir avoir un siège individuel plutôt qu'un banc. Et donc, pouvoir proposer ponctuellement des assises individuelles peut être intéressant, mis en situation de conversation, par exemple. On peut proposer des bancs simples ou avec dossier, en tout cas plutôt dans une configuration linéaire, comme en bas à gauche. Et on peut aussi proposer des assises en bois assez sobres, assez géométriques, comme des plots en bois qui permettent de s'asseoir ponctuellement très facilement et qui peuvent aussi jouer le rôle d'éléments défensifs quand c'est nécessaire par rapport au fait de protéger un accès à une trappe ou quelque chose comme ça. Et sur la slide suivante, on a encore décliné d'autres éléments. L'idée de table, en haut à droite. J'ai entendu plusieurs fois et lu aussi pique-nique. Donc, j'entends, il me semble entendre une forme de volonté de pouvoir s'installer, prendre un pique-nique ponctuellement. En haut à gauche, on a un esprit modulable, c'est-à-dire comment dire, un élément linéaire qui peut prendre différentes formes, bancs, sièges, tables, avec des hauteurs différentes. Et puis enfin, en bas à gauche, on a le côté un peu chaise longue, prendre le soleil. C'est vrai que ces différentes possibilités montrent qu'on est on n'est plus dans comment dire, le banc de square.
on a plusieurs possibilités de s'installer, plusieurs modes d'installation dans l'espace public, plusieurs façons de s'asseoir ou de pratiquer l'espace public. Et voilà, donc ces différents mobiliers vous proposent différentes pistes. Et là, je laisse Caroline. Bien sûr. Alors, c'est des idées. Hein. Si vous connaissez d'autres mobiliers qui vous intéressent, que vous imagineriez bien sur cette place, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez d'autres mots qui vous viennent quand vous pensez mobilier, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Sachez juste, je voulais préciser une petite chose, la phase 1 de la livraison de la place nous permettra, si des habitants sont intéressés, de faire une phase test. C'est-à-dire qu'on prévoit plutôt au printemps de l'année prochaine de concevoir avec vous du mobilier en bois ou en tressage. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça serait intéressant on a l'idée de faire un atelier de création de mobilier avec des habitants, avec vous si vous le souhaitez, et qui serait un peu en phase test sur la phase 1 de la livraison de la place. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui marchent bien, on peut aussi voir développer sur le reste de la place ce genre de mobilier. Donc si vous avez des idées, si vous avez des envies, n'hésitez pas à les partager. Non, le mobilier ne vous emballe pas, j'ai l'impression. Pourtant, on a quand même Oui. pas mal d'idées qui apparaissent là. Des choses qui apparaissent. Le mobilier connecté, ça effectivement, ça on note parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est important, pouvoir rester connecté quasi en permanence. Je sais que certains au téléphone me parlaient de la place du mobilier aussi sur cette place, justement, pas à côté des immeubles. C'est une demande récurrente. Pardon, j'ai pas compris la. Plusieurs personnes, lors de mes échanges téléphoniques en amont de cet atelier, me parlaient des dispositions des différents éléments de mobilier urbain sur la place. Par exemple, je sais qu'on parlait de bancs, pas forcément à côté des immeubles. Je sais pas si ces personnes voudraient développer un peu sur le sujet. Il me semblait qu'elles souhaitaient en parler. Elles sont pas là. C'est vrai que le risque, c'est que les gens restent très tard le soir jusqu'au petit matin en faisant du bruit et ça peut déranger les gens qui habitent dans les tours. Faut penser à ça. Si par exemple, s'il y a un café, il ne faudrait pas que le café reste ouvert jusqu'à 3-4 heures du matin, des choses comme ça. Non, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Les commerces n'ont pas le droit de rester ouverts jusqu'à 3-4 heures du matin. Non, mais je sais pas, mais comme à Paris, il y a des problèmes de bruit souvent. Les gens qui habitent dans les immeubles, ils sont gênés par les gens qui font Alors après, les cafés. à Bagny, on a le système Iris qui permet d'alerter aussi la mairie sur des problématiques qu'ils rencontraient dans l'espace public. Ce qui permet aussi à nos collègues de communiquer avec la police municipale ou la police nationale et leur faire remonter ce qui ne va ou ce qui ne va pas. Ça a fait ses preuves, ça fonctionne plutôt bien. Après, pour rebondir sur ce problème un petit peu de nuisance, sur le secteur 3, le parvis du théâtre, qui a été livré il y a quelques temps maintenant, on a un petit peu ce type de mobilier, de bancs et d'endroits pour se rassembler. Et pour l'instant, on n'a pas trop de plaintes de bruit. On espère que ça va continuer. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un problème qui malheureusement est un petit peu indépendant de nous et c'est difficile de créer du mobilier où c'est agréable d'aller s'y poser pour jouer à un jeu de cartes l'après-midi et qui en même temps ne permet pas à des personnes de venir squatter le soir. Et est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour empêcher les motos de faire, par exemple, des allers-retours sur les places, parce que nous on a ce problème rue de Verdun, en été, il y a des motos le soir qui font des espèces de courses. Est-ce que, par exemple, s'il y a une grande ligne droite, est-ce que vous avez prévu de la casser? Ouais. Enfin, le bruit des motos, c'est pas une chose Actuellement,
du mobilier qui va permettre d'éviter des transitions ou des passages trop faciles pour éviter ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas envisagé de, entre guillemets, boucler la place avec un système qui empêcherait complètement ce que je qualifierais peut-être un peu d'incivisme. Mhm. Nathalie, on peut même le dire avec un peu plus d'aplomb. On travaille aussi bien le mobilier d'assises tel que présenté dans la diapositive que les éléments notamment végétalisés pour essayer un petit peu de canaliser les circulations et éviter autant que possible le phénomène de rodéo ou les circulations de gens qui iraient trop vite. Donc, l'idée, c'est pas de trop baliser les circulations piétonnes parce que ça pourrait être la contrepartie négative, mais en tout cas de faire en sorte que les circulations de deux roues motorisées soient les plus restreintes possibles pour que les gens ne soient pas incités à le faire et qu'ils puissent être en conséquence surveillés par de la vidéoprotection si le phénomène se généralise. D'accord. Et vous avez prévu des caméras de surveillance sur la place? Oui, Ouais, oui, oui, d'accord. oui. On a prévu des caméras de surveillance. Je veux juste rebondir sur si jamais vous avez des idées qui vous viennent après ou des endroits références, comme tout à l'heure quelqu'un parlait d'Aix-en-Provence. Si vous avez des visuels à nous transmettre, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail citoyenneté ou Maison des projets, hein. Ça peut nous permettre de continuer le débat ensemble, même après. Si jamais vous avez des choses qui vous inspirent et que vous voulez nous transmettre, n'hésitez pas, hein. Oui, c'est tout à fait bienvenu. On note l'idée des panneaux solaires sur l'éclairage. Ça peut être quelque chose d'intéressant dans un écoquartier, effectivement. Il faut voir comment c'est réalisable, mais ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir, prendre la parole sur les questions du mobilier urbain? Est-ce que ça englobe le mobilier pour faire du sport, par exemple? Je sais pas, on peut prévoir des, je sais pas moi, des vélos enfin, je sais pas. Oui, effectivement, c'est vrai aussi que dans le nuage de mots, là, on voit apparaître le terme de fitness. Alors, effectivement, ces éléments de fitness d'extérieur sont intéressants. La question qui peut se poser, c'est que là, sur cette place-là, on est vraiment dans le flux des métros, des commerces, des terrasses, alors que quand on monte un peu plus vers le nord, vers le gymnase et la piscine, là, entre le gymnase, la piscine et la barre Haute-Seine Habitat, on va avoir un espace qui va être requalifié dans les années qui viennent. Et on est sur une partie qui, je dirais, est un peu plus dédiée au sport par rapport aux équipements qui sont déjà là. Donc la question c'est est-ce qu'on met plutôt du fitness d'extérieur dans cette partie-là ou est-ce qu'on vient en mettre sur la place des gares qui finalement commence déjà à accueillir pas mal de programmes. Je sais pas, la question reste ouverte, mais voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que du fitness d'extérieur, on va le pratiquer de manière simple dans un endroit où il va y avoir beaucoup de monde. Enfin, il va y avoir des gens qui vont passer. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas dans un lieu ouvert, mais un peu, un peu plus au calme? Bon, c'est un sujet qui pourrait être discuté dans le cadre de l'atelier sur les usages, sachant que s'il y a un réel plébiscite de la part de l'ensemble des riverains sur ce type d'usage, je crois qu'il faudra vraiment qu'on réfléchisse à comment intégrer ce système, même si ça ne pourra pas être une grande abondance de mobilier de ce type vu les contraintes sur la place. Mais c'est quelque chose qu'il faudra effectivement aborder en toute transparence lors de l'atelier en question. Tout à fait.
Peut-être juste un mot par rapport à ça, parce que je trouve que c'est très bien que ça vienne dans les propositions, parce que c'est vrai qu'on sent depuis quelque temps que c'est un usage dont les habitants ont envie de voir qu'ils peuvent le faire plus facilement dans l'espace public un peu général, enfin voilà, à différents endroits. Donc, pour information, celles et ceux qui connaissent pas, dans le parc François Mitterrand, on a par exemple, donc c'est plus au sud, hein, dans Bagneux, on a installé plusieurs équipements qui sont bien utilisés. Il y en a également, donc là, plus à proximité dans le quartier nord, dans le parc Mandela, proche, enfin pour ceux qui visualisent, proche du supermarché Auchan de la rue de Turin. Donc, et d'ailleurs pour info, ce parc sera agrandi dans le cadre du projet de la ZAC des musiciens, donc avec un projet urbain d'ampleur, avec des démolitions, reconstructions et donc entre autres l'extension de ce parc. Et je pense à ça parce que c'est aussi grâce à des habitants qui avaient fait cette proposition dans le cadre du budget participatif qu'un certain nombre d'équipements sportifs comme ça y avaient été installés. Et enfin, troisième info, alors vous allez dire c'est comme l'eau tout à l'heure, j'ai dit ce sera pas sur la place mais ça sera pas loin au parc Robespierre. Ça peut être un petit peu pareil aussi pour ces équipements puisqu'on est en train, les projets sont en finalisation pour des travaux qui démarreraient dès 2021. On va faire une espèce d'extension du parc Cosson. Donc vraiment, on peut presque faire avec la souris. Je sais pas qui peut le faire, mais on le voit presque au sud-ouest sur la carte. Donc parc au Cosson qu'on a étendu déjà avec une finition cette année. Et donc là, on va prolonger sur la voie que la RATP avait dû créer pour les besoins de l'arrivée du métro, l'avenue Henri Barbus avait été coupée à la circulation pendant plusieurs années. Voilà, exactement, un petit peu plus au sud, donc c'est un petit peu hors plan, mais c'est vraiment pas loin. Là, on va faire donc tout un passage paysager pour aller vers le parc Cosson et aussi vers la future place des métros. Et à cet endroit-là, le service des sports a imaginé qu'une partie des usages de ce nouvel espace végétalisé pourrait être table de ping-pong, mais aussi un petit peu d'agrès pour faire de la muscu, tout ça. Enfin bref, ce que vous disiez à l'instant. Voilà, je voulais apporter aussi cette précision parce qu'en effet, peut-être que c'est mieux dans des endroits un petit peu plus intimistes comme ça qu'en plein milieu de la place. Mais en même temps, à voir, parce que la place Lucie Aubrac sera tellement grande que peut-être qu'un endroit. On va juste vous montrer deux slides de ce qui pourrait être proposé enfin ce qui pourrait être construit ensemble sur un atelier participatif plutôt au printemps. Ce sont que des idées, mais ça vous donne à voir un petit peu aussi à quoi on pense et aussi en termes de couleurs. Je t'en prie. Vous voyez, là, on est sur des choses un petit peu plus colorées, un peu plus animées aussi. On voit des enfants. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut réfléchir ensemble dans un prochain atelier. Donc voilà, c'est des idées qu'on a déjà, mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec des photos, avec ce que vous aimeriez peut-être construire avec nous ou faire simplement vous-même et imaginer ça sur la place. Pour compléter sur cette idée-là, c'est que effectivement, vous savez peut-être que sur une partie de la place, à l'emplacement de la nouvelle voie dans le prolongement du mail de Bussy, il y avait la corderie Clément qui était installée là et qui a déménagé il y a quelques années. La corderie Clément produit des cordages et des sangles de toutes sortes. Et ça pourrait être intéressant, enfin, d'évoquer cette présence historique sur la place. Voilà, ça c'est une piste parmi d'autres, en créant du mobilier ou des éléments ludiques à partir de ces cordages. Merci à tous, ça fait déjà pas mal d'échanges là pas mal de choses qu'on a pris en compte, pas mal d'échanges, pas mal d'idées, c'est plutôt chouette, on est content en tout cas que vous ayez participé avec nous à l'atelier. On vous a mis une petite slide pour continuer la concertation avec nous.
En effet, c'est pas fini. Comme on vous disait, il va y avoir d'autres ateliers qui sont prévus. Alors, le Covid est venu un petit peu tout chambouler, hein, parce qu'on avait prévu de faire 3 ateliers en novembre. On a été obligé de tenir celui-ci un peu plus tôt et d'une manière un peu plus différente de ce qu'on avait prévu, parce que voilà, ce que je vous expliquais, le marché travaux. Mais en janvier, on va tenir 2 autres ateliers. Un qui est plutôt sur les usages, donc qui correspond un peu à une partie de nos échanges, avec aussi la place de l'eau et ce qu'on imagine sur cette place encore et toujours. Et sur un deuxième atelier serait plutôt l'identité de la place, avec la place de la mémoire, la place de la résistance. Laura, tu veux peut-être parler des ateliers que vous faites aussi avec les enfants? Oui, on va aussi travailler des ateliers avec les enfants dans les centres sociaux et culturels notamment. On va également travailler avec les lycéens, les collégiens, pardon, notamment sur la place de la mémoire à partir de janvier. Et voilà, aussi sur le temps du périscolaire, sur des maquettes participatives autour de ma place rêvée. Voilà. On a fait le tour de cet atelier. On va faire un compte rendu. On vous l'enverra par mail à tous. N'hésitez pas à réagir dessus et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées ou des petites références des photos, tout ce que vous souhaitez. Les adresses mail sont là pour ça et vous avez nos numéros de téléphone également pour les permanences que l'on fait les mercredis après-midi. S'il y a des choses où vous souhaitez avoir plus de précisions sur le projet urbain, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci. Merci à vous. Il restait une question, pardon. Le sanitaire a un impact sur le calendrier de la ZAC. Oui, forcément. La crise sanitaire a un impact sur le calendrier de la ZAC, sachant que les chantiers se sont arrêtés pendant le premier confinement. Je pense qu'on l'a tous vu, il n'y a plus rien qui avançait. Donc évidemment, tous les chantiers ont pris un petit peu de retard. Pas sur l'arrivée du métro. Hein. Ça a très légèrement glissé, mais on reste l'année prochaine. Donc voilà, les entreprises essayent de limiter les prolongements de chantier, mais voilà, la situation forcément a un impact sur tout, hein, malheureusement. Oui, comme vous l'avez vu, on est contraint à tenir cette concertation, bien que la forme soit pas idéale avec l'absence de réunion publique, mais on tenait à le faire puisque nous, CEDEF 94, allons devoir impérativement lancer le marché de travaux avec l'entreprise qui va réaliser les aménagements qui font l'objet de la concertation, impérativement lancer ce marché de travaux pour que les entreprises puissent commencer à travailler dès le mois de mars-avril de l'an prochain. Et pourquoi? Pour être sûr de vous permettre de disposer d'une partie de la place dès la mise en service de la ligne 4 du métro. Donc ça, c'est un objectif qui nous est à cœur et qu'on voudra véritablement vous proposer dès la fin 2021, dès l'arrivée de la ligne 4. Voilà, cette fois, c'est bon. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Belle soirée à vous. Merci, Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.